Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Par le soupçon d'overconsommation du Nutella qu'insinue votre bouille gourmande, à quelle activité vous faisiez une addiction durant votre jeunesse? Alors Nutella moyen, enfin j'aime bien, mais j'ai toujours été prudent. J'ai beaucoup lu, je me suis intéressé beaucoup à l'histoire de France. Voilà, moi j'ai une vraie passion pour l'histoire de France. Les familles avec des enfants à deux papas et deux mamans, c'est le signe pour vous d'une décadence ou d'une évolution positive de la société? C'est surtout le signe d'une profonde diversion. Voilà, la gauche se focalise sur ces thèmes sociétaux, il n'y a pas que ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus rien à dire aux ouvriers et aux travailleurs français. Nous sommes contre le mariage homosexuel parce que ça mènerait automatiquement à l'adoption homosexuelle. Et nous pensons qu'un enfant a besoin d'un papa et d'une maman. Quand vous étiez plus jeune, quelle figure tutélaire squattait votre imaginaire? J'ai une passion particulière, un respect particulier pour le général de Gaulle. Mais ni Pétain ni de Gaulle ne sont des figures, des références du Front National. Non, il n'y a pas de figure pour un parti politique de référence. Il y a des figures à titre personnel. Chacun peut avoir ses références. À l'UMP, on fait des références à De Gaulle. Oui, bah c'est d'ailleurs là, si vous voulez, le mensonge, l'hypocrisie, l'imposture, elle est là. Quand moi je vois un Copé, quand je vois un Fillon, même un Sarkozy nous parler de Gaulle alors qu'ils ont saccagé l'indépendance française, qu'ils ont tout transféré à Bruxelles, qu'ils mettent fin. Vous pensez que le général de Gaulle aurait aimé payer sa baguette en euros? Je ne le crois pas. François Hollande est mieux humainement que Nicolas Sarkozy. C'est une déclaration de Marine Le Pen récemment. Il a suffi d'un grand cru et de quelques petits fours pour que vous viriez votre cutie au Front National. Ah non, rien, on n'a pas été... Même pas un verre d'eau ou un café, pour le coup c'était une réunion de travail. On a eu 50 minutes de vraies discussions, beaucoup de désaccords sur comment restaurer la démocratie. Nous on veut la proportionnelle, le référendum. Sur l'homme, il faut admettre effectivement qu'il a été très cordial et très courtois. Je vous entends souvent dire qu'il faut injecter une dose de protectionnisme pour préserver notre marché de la concurrence déloyale. Vous n'avez pas tout à fait tort, les Américains aussi l'ont fait, même si ce n'est pas du tout dans les mêmes proportions en termes de marché. Alors, si on suit votre logique, on injecte une dose de protectionnisme, qu'est-ce qu'on fait pour équilibrer les comptes de notre commerce extérieur quand on subit des mesures de rétorsion? Il n'y aura pas de mesure de rétorsion, parce que ce sera nous, notre pays, qui se remettra à niveau par rapport aux autres pays. Quand les autres se protègent, excusez-moi, il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas autant. Moi, je n'accepte pas ce déséquilibre et cette asymétrie dans les relations internationales, dans les relations commerciales. Et aujourd'hui, quand j'apprends par exemple que l'Union européenne veut supprimer les dernières taxes anti-dumping sur les briquets chinois et que le groupe BIC, bien connu, râle, a raison en disant que ça va supprimer les emplois en France, je suis révolté. Parce que je peux vous dire que par contre, pour exporter les briquets en Chine, vous pouvez toujours vous lever tôt. La marginalisation des matières grises et des diplômés au Front National, tout ça vous fait souvent penser à faire migrer votre talent vers des partis de droite plus light comme l'UMP? Moi, l'UMP, jamais, absolument jamais. Moi, je défends mes convictions. Il y a au Front National une nouvelle organisation. Il y a justement la montée de nouveaux talents, la montée d'une nouvelle expertise avec des groupes d'études qui sont d'ailleurs sous ma responsabilité. Copé, Fillon, Sarko, Hollande ou Besancenot, lequel vous mettrez en appétit sur un plateau de télé? J'aimerais beaucoup débattre avec Nicolas Sarkozy, énormément. Vous pensez sincèrement, Florian Philippot, que tous ces emplois qui se perdent seront retrouvés? Comment? Il faut qu'ils soient retrouvés, peut-être dans d'autres secteurs. Et je ne me résous certainement pas au chômage de masse, aux 5 millions de chômeurs en France, où j'arrêterai. Vous préconisez le recentrage de la France sur elle-même. Si on suit votre logique, imaginons un instant que le Niger, par exemple, nous ferme les portes de son uranium au tarif préférentiel. On ne sera plus leader mondial du nucléaire. Ce n'est pas le recentrage de la France sur elle-même qu'on souhaite. Mais qu'est-ce que vous proposez? Réarmer la France dans la mondialisation. Faire qu'elle ne se batte pas avec la Chine avec une main derrière le dos. Je ne conçois pas du tout que l'Afrique, par exemple, nous tournerait le dos. Bien au contraire, l'Afrique, elle attend une France, non pas ingérante, non pas la France-Afrique, mais elle attend une France qui soit elle-même, qui n'abandonne pas ce continent avec lequel nous avons tellement de liens, évidemment, historiques, humains, économiques. Une France qui ne laisse pas le terrain à d'autres, et notamment à des prédateurs comme par exemple les Chinois, qui quand ils viennent, généralement appliquent des méthodes qui sont infiniment plus violentes que celles d'autres partenaires. Bachar al-Assad va partir? Pour mettre qui? Les islamistes comme en Libye? La même solution qu'en Égypte? Là, avec, ça y est, des manifestations, des troubles, des heurts? Parce qu'on a tout de même quand même l'expérience du passé en Libye, en Afghanistan, en Irak, ça a été catastrophique. Vous êtes plutôt Bigard, Dieudonné ou Bedos? J'aime bien le nouveau, là, Gaspard Proust, je trouve que c'est pas mal ce qu'il fait. D'accord. Merci Florian Philippot de nous avoir accueillis ici au siège du Front National. Par contre, moi je suis au taquet là, il faut que j'y aille.